Bonsoir, bonsoir, ici c'est Annie avec vous. Bonsoir à vous qui êtes de passage sur ma chaîne. Je vous remercie infiniment de l'attention que vous me portez. Je vous remercie de me soutenir, d'aimer ce que je fais. Si vous êtes là, c'est que c'est pour ça. Et puis même si vous n'aimez pas, c'est pas grave, hein. Ça n'a aucune importance. Comme je dis toujours, si je peux aider ne serait-ce qu'une personne, j'en serai énormément contente et ravie. Je remercie, mais vraiment beaucoup, 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 Mireille de m'avoir offert ce joli et magnifique tarot, qui est le tarot psychique de John Holland. Je ne le connaissais pas. Je l'ai vu une ou deux fois sur YouTube, mais voilà. Et aujourd'hui, il est entre mes mains et je remercie mon ami de m'avoir fait ce joli cadeau. Il est venu dans une belle boîte qui est bien solide. Il y a un joli bouquin qui va avec. Il est bien complet, mais c'est écrit vraiment très petit. Faut s'y plonger. Bon, moi, je préfère faire d'abord par mon intuition. Travailler les cartes, regarder les cartes, et je peux vous dire que ce jeu, il est splendide. Il est splendide de par sa qualité de carte qui est très bien. Les tranches sont dorées. Il y a des arcanes majeures, des arcanes mineures avec les couleurs, pour travailler sur les couleurs, pour travailler sur aussi la numérologie. Pour ceux qui aiment ça, ça pourrait être intéressé pas mal de personnes qui travaillent avec la numérologie. Et bien sûr, travailler avec les chakras. Il a partagé, il a fait les arcanes mineurs par rapport aux chakras, aux couleurs et à ce que ça représente. Il a d'abord fait par les couleurs, par exemple le rouge, la couleur rouge qui est aussi la couleur du chakra racine, ça représente la vitalité, la passion, un tempérament fort. Ça représente aussi le travail dur, le chakra racine, et il a associé des cartes. Et aussi, je pense que pour la numérologie, tout dépend du nombre de cartes que l'on sort. On peut peut-être les additionner pour tomber sur un chiffre unique. Et le chiffre unique représente toujours quelque chose. Il a pris pour les chakras du cœur, il a pris la couleur verte. La couleur verte qui représente aussi, et même le chakra du cœur, comme le dit, ça représente l'amour, la santé, un bon équilibre, les compassions, la nature protectrice, l'abondance aussi, ça peut représenter le calme, et puis ça peut aussi rafraîchir l'énergie. Le chakra du cœur représente aussi le renouveau, la croissance. Et les cartes qui lui sont associées, qui sont aussi très, 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 très jolies. Ensuite, pour le chakra coronal, qui est le chakra couronne, il a pris mais il est tellement beau que on en reste sans voix, comme on dit. Il a pris la couleur violette. De toute façon, c'est la couleur violette, mais pour les cartes, le chakra couronne, ça définit l'empathie, ça définit les liens avec l'univers,
ça définit la conscience supérieure, ça définit plein de choses. Et le chakra couronne est tout à fait au-dessus de notre tête. On va dire, c'est la fontanelle où se trouve le chakra couronne. Ensuite, il a pris le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, donc cette belle couleur indigo qui est magnifique. Elles sont magnifiques, ces cartes. Et là, ça représente tout ce qui est le mental. Tout ce qui est le mental, la clairvoyance, un niveau élevé en conscience. Tout est associé au centre de l'énergie, le travail. C'est vraiment... alors, le chakra du troisième œil, eh ben, il est situé entre les sourcils et juste au-dessus de l'arête du nez. Donc, quand on travaille avec les chakras et on associe les cartes, c'est tout simplement quelque chose de magique. Et il reste encore le chakra du plexus solaire, le chakra de la gorge et le chakra sacré. Alors, le chakra de la gorge, qui est de couleur bleue, comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment joli. Et ben, le chakra de la gorge, ben, c'est tout ce qui est la communication, la créativité, la parole et l'écoute aussi. En tout cas, les personnes qui ont leur chakra de la gorge ouvert sont de très bons orateurs. Il y a le chakra, ici, le chakra sacré. Le chakra sacré qui est aussi, mon Dieu, que c'est joli, une magnifique couleur orange. Ça représente tout ce qui est du domaine de l'émotion, des désirs sexuels et une créativité assez dynamique. Parce que le chakra sacré, oui, lui, il se trouve à 2 doigts du nombril. Il se trouve entre le nombril et l'appareil génital. Il symbolise donc tout ce qui est une belle harmonie pour faire circuler et stimuler toute énergie. Et vraiment pour activer ce chakra, le yoga, la danse, il y a plein de choses qui font qu'on peut activer notre chakra. Maintenant, avec le chakra du plexus solaire, qui est une belle couleur jaune, ben, ça définit le pouvoir, la volonté, la confiance, l'estime de soi, vraiment un centre d'énergie avec des émotions, des sentiments bien enregistrés. Je pense que le chakra plexus solaire, il peut être aussi associé à la clairvoyance. Et comme l'indique ce tarot, moi je dis qu'il est associé à la clairvoyance, zone de réception, qui est vraiment une zone de réception psychique extrêmement importante. Voilà pour les chakras. Et il a fait les arcanes majeurs. Alors le dos est comme ceci, il est super beau. Les tranches sont dorées. Avant que je ne termine la présentation de ce jeu, je vais faire, une fois que j'aurai bien mélangé, je vais essayer de faire un tirage général avec une question bien spéciale. Alors pendant que je vais montrer les cartes, connectez-vous à moi et réfléchissez bien à la question que je vais poser, qui sera l'évolution professionnelle au sein
de ma société, de l'endroit où je travaille. Réfléchissez bien à la question. Donc, voici les cartes. Ça, c'est le fou. On retrouve bien les arcanes majeures du tarot. Hein. Mais je pense qu'ici, il vaut mieux l'utiliser en oracle. Ceux qui veulent associer le tarot, puisque c'est un tarot, c'est bien aussi. Hein. Réfléchissez bien à la question, l'évolution, mon évolution professionnelle au sein de la société, de l'endroit où je travaille. Donc, toutes les personnes qui vont passer par ici, ben, la réponse, elle sera donnée après par les cartes, en espérant que je vais bien réussir à les interpréter, car ça va être une première avec ce jeu, que je n'ai pas du tout travaillé. La tour, là, elle est magnifique. Hein. Le soleil, c'est splendide. Hein. Et ça se termine avec la couverture du livre et la couverture de la boîte. Elle est tout simplement, il n'y a rien à dire. Maintenant, je vais mélanger les cartes devant vous. Donc, on va les retourner. Hop là. Alors, on va les brasser. Elles sont très agréables au toucher. Elles sont d'une douceur. Regardez-moi ça, comme c'est joli. C'est vraiment un très beau jeu. Et puis, on peut faire beaucoup de choses avec. Hein. Par exemple, il a choisi avec toutes les couleurs. Par exemple, la couleur indigo, hein, ça symbolise la sagesse, ça symbolise... pardon, la perception, l'imagination vive. Et puis bon, bah, l'indigo, c'est une très jolie couleur. Hein. Le vert, ça symbolise l'amour. Le jaune, ça symbolise la sagesse, la force mentale, la sécurité. C'est magnifique. Hein. Les couleurs, beaucoup de choses. La vie est faite pleine de couleurs. La vie est faite de beauté, les arcs-en-ciel, les couleurs. Donc, des couleurs ont vraiment une signification dans nos vies. Alors, l'évolution professionnelle au sein de ma société. Elles sont... Hop là. Ah, il y a une carte qui a sauté. Alors déjà, elle a sauté, donc il y a la force spirituelle qui est sortie. Alors, la force spirituelle, là, ben, la personne... toi qui regardes cette vidéo, par rapport déjà à l'ouverture pour l'évolution professionnelle, tu es quelqu'un qui prend beaucoup les choses à cœur. Tu es quelqu'un qui est très sage, très posé, mais attention à ne pas trop soulever, trop être, prendre trop sur toi déjà.
Celle-là, elle veut venir. Alors, me sort la victoire et le succès, réalisation des souhaits, fondation et réalisation encore, et puis nouveau commencement. Alors, pour toi qui regarde cette vidéo par rapport à ton évolution professionnelle, je te dirais que tu es quelqu'un de bien ancré, quelqu'un qui est sage, donc tu es sage dans ton travail. Maintenant, est-ce que tu as fait des études supérieures, des hautes études, et tu sais où tu vas. Si c'est une personne manuelle, c'est pareil, c'est quelqu'un qui connaît son travail. La personne qui regarde cette vidéo connaît son travail, c'est ce qu'elle veut et ce qu'elle est capable de faire. Mais attention de ne pas trop supporter la pression qui peut être sur toi au travail. Par contre, il n'y a pas besoin de t'en faire par rapport à ton travail. Il y a la victoire et le succès. On va même dire un peu fanfaron. Hein. Il n'y a aucun problème. Il y a, malgré que on a l'impression que la personne va tomber dans le vide, elle a quand même les pieds bien ancrés. Donc, dans ton travail, malgré que c'est fragile, malgré que c'est incertain, parce que, on va dire peut-être que la personne qui regarde, est-ce qu'elle est en contrat? Est-ce qu'elle attend quelque chose qui doit venir vers elle? Faut garder les pieds sur terre, attention à ne pas tomber, restez vigilant. Cette carte, elle appelle à la vigilance. Elle appelle à la vigilance, mais ce qui est de bien, c'est que il y a encore ici, on peut voir, il y a le trésor, donc il y a peut-être une augmentation de salaire ou peut-être une signature de contrat définitive. Il y a une évolution, il y a encore le savoir dans le domaine où tu travailles, dans ce que tu fais, il y a quand même un savoir. Il y a quand même un savoir et il y a aussi de la prospérité. Il y a de l'eau, il y a de la fertilité. Donc, et ça touche le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est la couleur verte. Ça symbolise le cœur, la santé. Donc, il faut quand même que tu fasses attention à ne pas te rendre malade pour ton travail. Et la couleur indigo ici, qui elle dit que la sagesse, malgré qu'il y a un petit déséquilibre, il y a quand même une sagesse intérieure avec une imagination extrêmement vive. Ensuite, il y a encore l'indigo qui sort, la couleur indigo, puisqu'on travaille ici aussi avec les couleurs. C'est dommage qu'on n'a pas sorti un chakra, parce que ça aurait été très intéressant. Je peux recouvrir, mais je ne pense pas que ça soit utile, puisque ça serait aller beaucoup plus profond, mais je le regrette, mais j'en suis contente que le chakra n'ait pas sorti. Donc, je disais ici, là aussi, la sagesse revient. La sagesse revient, l'ancrage, l'arc-en-ciel. Donc, dans ton travail, il va y avoir de belles choses qui vont se réaliser avec une bonne fondation. Donc, il va y avoir une progression. Il va y avoir une progression. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une carte majeure qui est sortie, et la carte majeure va vers un nouveau commencement. Donc, par la synthèse du jeu, moi, je te dirais, toi qui regardes cette vidéo, par rapport à l'évolution de ton travail professionnel ou de ta carrière, tu es quelqu'un avec une très grande intelligence, une très grande sagesse. Il y a un petit peu de flottement, un petit peu de questionnement, un petit peu d'incertitude.
parce qu'il y a un nouveau commencement qui va arriver, mais il y a des projets qui vont se réaliser, qui vont s'ancrer. Tes souhaits, vraiment tes souhaits que tu souhaites, eh ben, ils vont se concrétiser. Ils vont se concrétiser parce qu'il y a la carte de la victoire et des succès. Voilà, ben, j'espère que ce tirage qui est vraiment devant vous a été fait vraiment avec une grande amitié de ma part. Je suis vraiment fort aise que les cartes, dans les cartes, il y a des cartes positives, mais il y a aussi des cartes négatives. Je suis vraiment contente que des cartes positives soient sorties pour ce tirage. Donc, il faut tenir bon. Les tracas, les soucis que tu peux penser par rapport à ton travail, à ton poste, et même pour une personne qui ne travaille pas, si elle a pensé au travail, en regardant ce tirage, je lui dirais, il faut chercher, il faut avancer, et il n'y a pas de raison que tu ne trouves pas du travail dans la branche dans laquelle tu excelles. Donc, des deux côtés, pour quelqu'un qui travaille, c'est vraiment positif, il y a de l'avancement et il y aura de belles choses qui vont arriver avec des résultats vraiment à ce que la personne souhaite, une augmentation de salaire. Il y a plein de choses qu'on souhaite quand on travaille. Hein. On souhaite même les vacances. Pour moi, c'est les vacances. Oui, parce que j'en aurai que je ne sais pas quand. Enfin bref, mais voilà. Et quand par rapport à une personne qui ne travaille pas et qui cherche du travail, alors à cette personne-là, je lui dirais, tu as la force spirituelle pour aller chercher le travail, parce que c'est aussi une couleur indigo, et elle s'associe, cette carte, au chakra du troisième œil. Donc, il faut rester ouvert, il faut rester vigilant, il faut faire ses investigations pour trouver du travail. Et il n'y a pas de raison que tu ne trouves pas du travail par rapport à cette carte qui était à l'origine, qui représente le troisième œil. Donc, troisième œil veut dire faut chercher, il n'y a pas de raison que tu ne trouves pas du travail. Voilà, ben écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Moi, je vous souhaite une très belle soirée, plein de belles choses à vous et aux vôtres. J'ai pris un énorme plaisir à présenter cet oracle qui a été présenté maintes et maintes fois. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et des vôtres. Et surtout, restez toujours positif. Dites-vous que ne se ferme une porte avant que n'en s'ouvre une autre. Dites-vous que chaque larme qui coule de vos yeux, le sourire est toujours près de votre cœur. Ne prenez pas les choses à cœur. Soyez toujours confiant en vous. Et quand vous êtes confiant en vous, il n'y a pas de raison. Je vais sortir une carte pour savoir comment cet oracle me perçoit moi. Je ne pouvais pas mieux tomber. Merci. M'est sortie la carte majeure, la 21 du tarot. Et ici, elle représente l'univers. Mon univers est beau. Je suis vraiment ravie d'avoir sorti cette carte. Comme je ne connais pas le jeu, je vais quand même aller voir que représente cette carte dans le livre. C'est la carte 21. Alors, ah oui, mais où est-ce que je vais la trouver? C'est la carte 21. Alors, ici, c'est une carte majeure, donc il faut que j'aille dans les majeures. La carte 21, elle est en page 67. Alors, en page 67... Alors, elle me dit, vous avez fait beaucoup de chemin et c'est maintenant le moment d'être récompensé pour vos efforts.
Cette carte symbolise l'achèvement, le triomphe, la paix, la libération et l'accomplissement. Tout ce que vous avez essayé d'obtenir est maintenant à votre portée. Saisissez cette chance. L'univers est la dernière carte des arcanes majeurs et reflète le travail que vous avez accompli lors de vos voyages. Mais avant tout, il représente la sagesse que vous avez acquis le long du chemin. Vous devez maintenant honorer et reconnaître le fait que vous êtes une véritable âme merveilleuse et accepter la part vitale que vous jouez dans le grand schéma de la vie. Le monde est à vos pieds et vous êtes libre de voyager dans toutes les directions où votre cœur désire aller. Vous êtes connecté à toute chose dans le cosmos. La carte univers est un rappel que la même énergie dont vous faites les étoiles, La carte univers est un rappel que la même énergie dont sont faites les étoiles dans le ciel et celle qui coule au flot dans l'univers se trouve en chacun de nous. Chaque étoile était l'âme d'une personne. Il croyait aussi que ces âmes étincelaient pour guider les autres à travers l'obscurité. Ceci est aussi possible pour votre âme sage. Et ça représente, dans le tarot, le monde. Je souhaite que votre monde soit rempli d'amour et de bonté, de richesse et de sagesse, et surtout, aimez-vous, aimez les autres. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye, à bientôt.